Bezrat Hashem, aujourd'hui dans le cours Parashat Shlach Lecha, on va parler de l'élève par excellence de Moshe Rabbeinu, Hoshea Binoun, qui va tourner en Yoshua Binoun. Maintenant, vous savez que changer un nom, c'est une chose très grave. On ne change pas un nom. En changeant un nom, tu changes la mazal de la dernière personne. Ça peut être un mazal pire qu'il est, et ça peut être un bon mazal, mais on ne prend pas de chance. On peut ajouter un nom, mais ça doit être fait avec un conseil d'un rabbin, on demande au rabbin, il y a un problème, voilà, on ajoute. Des fois, on ajoute et la lettre He, comme Sarah, il s'est chanté sur Sarah. Et voilà, dans Parashat, nous avons un exemple. Vaikra Moshe, le Hoshea Binoun Yehoshua. Et voilà l'élève de Moshe Rabbeinu qui s'appelle Hoshea. Moshe Rabbeinu ne change pas son nom, il lui ajoute la lettre Yud. Et il devient Yehoshua. Pourquoi la lettre Yud? Alors dit Rashi, la lettre Yud au début de son nom va faire Yahoshia. Dieu va te sauver. Mais Atzat Meragelim, de ce conseil de ces explorateurs qui vont aller, et je sais que ça va tourner mal, parce que Dieu m'a dit ne pas envoyer des explorateurs, mais eux, ils insistent. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais d'abord, toi, que tu vas être protégé par le Yud. D'où est-ce qu'il a pris ce Yud? Apparemment, selon le Midrash, ce Yud attendait 400 ans dans le ciel pour descendre sur terre. Ce Yud vient du mot Sarai. Sarai mène ou la matriarche. Moshe Akadosh Baruch Hu lui a changé du nom du Sarai, c'est devenu Sarah. Pourquoi? Alors, il y a un Midrash qui dit qu'une femme, il est très conseillé que dans son prénom, il existe la lettre He. À la fin, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que la lettre He, ça signifie Herayon, une grossesse. La grossesse en hébreu, ça s'appelle Herayon. Et la lettre He, elle a cette énergie de donner une grossesse à la femme. Regardez Rachel, elle était stérile, Léa était stérile, Rivka était stérile malgré qu'elle a le He, mais Rashi explique pourquoi elle était stérile. Pas parce qu'elle était stérile, Hacham l'a rendue stérile, parce qu'elle a été bénie pour son frère Lavan. Toi, notre sœur, tu auras des milliers d'enfants, pour qu'on ne dise pas que c'est la bracha de Lavan qui lui a donné des enfants. Alors Dieu l'a rendue stérile pour 20 ans. Mais en normal, elle aurait dû avoir beaucoup d'enfants. Alors, ce nom de Sarai qui a tourné en Sarah, la Yud, elle se plaint à Akadosh Baruch Hu. J'étais dans un nom d'une tzadékette, d'une matriarche. Comment tu m'as enlevé, matriarche? Comment tu m'as enlevé? Akadosh Baruch Hu dit, attends, toi tu étais à la fin d'un nom, d'un prénom. Je vais te mettre maintenant au début d'un prénom. Et là, 400 ans plus tard, vient Yoshua Binoun et Moshe l'appelle au lieu de Hoshea, Yehoshua, et la lettre Yud est devenue au début du mot. Normalement, c'est Yoshua ben Nun. Pourquoi on dit bin avec un chirik? On dit Reuven ben Yaakov. On dit Shimon ben David. On dit pas bin. Pourquoi c'est bin? Parce que la Yud qui se trouvait dans le prénom de Sarai n'avait pas de ponctuation. Sarai, Samer, Sin avait un kamatz. Le Resh avait un patach. Le Yud n'avait rien. Quand il a annexé, il a ajouté pour le nom de Yoshua, mais comment on va dire Yoshua? Il n'y a pas de ponctuation. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Le mot Ben, qui a un ségol, 3 points, après je reprends 2 points, il le rajoute au Yud. Ça devient Yehoshua. Et là, le Ben est resté Bin. Alors, c'est le 2 points qui a été enlevé du ségol de Ben, c'était resté Bin. Il y a un midrash très intéressant. Il va vous étonner, mais c'est un midrash qui existe. Nun, en araméen, c'est un poisson. Alors, si je dois traduire le nom de Yoshua, on doit dire Yoshua, le fils du poisson. Ça fait de sens. Hein? Mais oui, ça doit avoir un sens. Pourquoi il s'appelle le fils du poisson? Apparemment, Yoshua Binoun était parmi ce millier de garçons qui, le jour de leur naissance, ont été jetés dans le Nil pour se faire noyer. Yoshua, quand il a été jeté dans le Nil, un poisson est venu, il l'a avalé, il l'a rejeté de l'autre côté du Nil. Une famille égyptienne passe et il l'adopte comme un fils. Maintenant, lui grandit sans savoir qu'il est juif. Moshe Rabbeinu aussi a été jeté dans le Nil, ou plutôt mis sur le Nil, par sa mère, Yocheved. Mais il a été élevé par sa mère 2 ans. Batia, celle qu'il a trouvée, la fille du pharaon, elle s'est convertie. Elle lui a dit, tu es juif. Elle mangeait cachère. Elle lui a donné à manger cachère. Il savait, il entendait beaucoup sur ses frères. Alors lui, il savait qu'il est juif. Yoshua a grandi comme un non-juif. Il ne savait pas qu'il est juif. Il a perdu son identité parce qu'il a été avalé pour un poisson et rejeté
sur un côté du Nil, trouvé par une famille égyptienne et élevé comme un Égyptien. Avec le temps, il est devenu le bourreau du pharaon. Là, quand il y avait des gens qui méritaient une peine de mort par le royaume, le palais royal, c'est Yoshua qui exécutait leur punition. Un jour, le Midrash nous dit qui est tombé entre ses mains, son propre père. Et Yoshua, qui ne connaissait pas son père, et qui ne connaissait pas que lui, il est juif, malheureusement, il a tué son père. La loi était que quand lui tuait quelqu'un, il avait le droit de prendre sa femme et sa maison. Et là, il voit sa mère, qui ne sait pas que c'est sa mère. Elle était belle. Il la voulait. La mère, quand elle l'a vu, il ressemblait à son père. Alors elle dit, ça doit être mon fils. Je ne sais pas. Il a l'air comme mon fils. Mais là, il veut s'approcher d'elle. Et le Midrash nous dit, les deux seins de sa mère se sont remplis de lait et tout le parterre se remplit du lait. Là, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il lui dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors il lui dit, écoute, je pense que tu es mon fils. Et après une petite vérification, le fils qui trouve sa mère. Mais là, malheureusement, il a tué son père sans savoir. Alors au lieu de l'appeler Yoshua, fils de tel, alors c'était honteux pour lui. Alors on l'a appelé Yoshua bin Nun, le fils du poisson, celui qui a été sauvé par le poisson, pour ne pas mentionner le nom de son père qui va faire une honte à Yoshua. Et là, ce Yoshua, il fait tchouva, il devient l'élève de Moshe Rabbeinu. Il ne sait rien, il ne sait pas comment étudier, et il prend sur lui comme service d'arranger toute la place pour les élèves quand ils venaient le matin étudier avec Moshe Rabbeinu ou l'après-midi, d'arranger les livres dans leur place, de servir à boire à tous les élèves. Et il faisait ça avec beaucoup d'amour, jusqu'au point que Moshe Rabbeinu, quand il doit quitter ce monde, et il veut demander à Akadosh Baruch Hu que les enfants à lui, Gershon et Eliezer, prennent son place, Akadosh Baruch Hu dit non. Yoshua va prendre ta place. Mais il dit, Yoshua, il ne connaît rien. Il est mon élève, je l'adore, mais il ne connaît rien. Il dit, oui, mais moi, je vais lui donner maintenant une chokhmah pour qu'il puisse comprendre. Et c'est comme ça qu'il a eu la chokhmah d'Hachem et qu'il a commencé à enseigner la Torah en Israël et les emmener jusqu'à la terre d'Israël. Des fois, des petites choses peuvent emmener la personne à de grands succès. Hachem, alors même arranger le livre à la synagogue, arranger le banc, quand tu vois quelque chose sale à la synagogue, tu arranges, tu auras la chance qu'Akadosh Baruch Hu va te doter, il va te donner la grande chokhmah pour pouvoir aussi étudier. Kol Tov.